bienvenue à tous sur cette deuxième vidéo. On se retrouve à la Max Escher Arena à Inzep pour 3 semaines de stage sur glace d'été. Oh, je sais pas si vous voyez la flotte. C'est quand même vachement beau à voir. Il faut voir la glace d'été comme une pré-saison. Nous, les patinoires, elles ouvrent pour la saison régulière qu'en septembre. Donc venir 3 semaines en juillet toucher la glace, c'est hyper important. Ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de trouver nos repères, ça nous permet de reprendre du rythme et ça nous permet d'avoir ce contact avec la glace. Donc voilà, on a la possibilité de régler nos lames, de s'ajuster techniquement, de se retrouver physiquement, les appuis, les sensations. Donc hyper important. On change aussi d'environnement, on retrouve un petit peu de frais en plein mois d'été avant de retrouver la glace. Heureusement, Martin n'est pas avec nous à cause de sa blessure, mais vous allez voir, on va quand même vivre ça à travers nos aventures. Let's go, hein, on y va, allez. J'ai un petit problème au tibia qui est apparu ce week-end. Aïe aïe aïe, et oui, malheureusement le petit problème au tibia s'est transformé en une fracture de fatigue. Vous pouvez le voir ici à la scintigraphie, c'est la petite lumière qui clignote. Et puis je suis ici à Saint-Malo pour me reposer, 2 mois total d'arrêt de sport. Je laisse Mathieu tout seul sur la glace. Ça fait bizarre de ne pas être avec lui, c'est un peu frustrant et en même temps je suis là pour l'encourager à distance et lui me soutenir aussi. Et toi Mathieu, ça donne quoi chez toi? Allez, venez voir, je vous emmène au plus près de la patinoire. Comme vous pouvez le voir, on a les boudins et juste derrière la glace. Donc les boudins, c'est hyper important pour nous protéger en fait quand il y a des chutes. Ça nous permet de rebondir et d'amortir un peu les chocs. Et puis derrière, on va aussi voir une petite piste d'athlétisme avec 2 couloirs, qui est aussi le couloir de sécurité en cas de chute, si jamais il y a des boudins qui partent ou même des patineurs qui peuvent passer par-dessus. L'équipe de Pologne et l'équipe de Kazakh qui s'entraînent, donc c'est aussi super important de pouvoir voir comment nos adversaires un petit peu s'entraînent, les différentes méthodes d'entraînement, puis un peu de se juger aussi. Et puis c'est quand même vachement beau à voir aussi, on va pas se mentir, quand c'est des beaux patineurs. Même venir et regarder, c'est juste incroyable. Et on se prend quand même pas mal de vent parce qu'il y a tous les patineurs qui tournent dans le même sens. Dans le sens inverse horaire, crée un énorme courant d'air qu'on ne se rend pas bien compte. Et ça aide aussi énormément quand on patine. Il y a plein de petits paramètres à prendre en compte. La qualité de la glace et bien évidemment le nombre de personnes qui patinent aussi. Bon, on a pris un peu de hauteur. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte un petit peu plus de la taille de la patinoire. La Max Escher Arena. La patinoire la plus rapide d'Europe et une des meilleures au monde, avec une glace quand même d'une qualité assez incroyable. C'est quand même assez immense avec la patinoire de short track artistique et de hockey. Les lignes droites, environ 100 mètres, comme chez les virages, ça fait 100, 100, 100, 100, ça fait 400 mètres. Ça, c'est ce qu'on appelle des surfaceuses, donc c'est les machines qui passent en général toutes les 45 minutes. Plusieurs tours pour remettre une couche d'eau qui va geler sur la glace et qui va faire en fait une nouvelle couche de glace. C'est hyper important pour nous pour quand on s'entraîne d'avoir une bonne qualité et puis d'avoir un nouveau filet d'eau, une nouvelle filet de glace, une nouvelle couche. Et parce que quand on patine en fait on va casser la glace, et c'est aussi une usure en fait, c'est la logique. Donc voilà. Bon, puis vous voyez, hein, la patinoire c'est quand même assez grand, c'est assez immense. Ça c'est une patinoire d'artistique, on va aller la voir, qui rentre à l'intérieur de la patinoire. Ça c'est des patinoires que vous avez l'habitude de voir. On fait de l'artistique, on fait du hockey. Nous sur celle où on patine, c'est 2 fois plus grand. On peut même en mettre une deuxième ici. Pour y accéder aussi, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément ou qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais on a toujours un petit tunnel. On passe sous la glace. Comme ça, tout le monde peut continuer à patiner sans qu'il y ait des va-et-vient à travers la glace, sans souci. Donc, d'un point de vue sécurité, c'est super. Et puis, de toute façon, la patinoire, il y a tout un système d'aération, de refroidissement de la glace et de tuyauterie sous la patinoire. Donc, il y a de l'espace et puis c'est des gros bâtiments. Tire-moi et puis c'est parti pour l'entraînement. Allez, on y va. Bon, allez, on va sur le vélo. C'est parti, on va faire un petit quart d'heure, c'est hyper important, réveil musculaire. Ça nous permet de bien nous échauffer, de nous réchauffer aussi parce qu'il fait pas forcément chaud. Puis d'activer tout le système à l'intérieur de notre corps et faire monter un peu la température pour être prêt parce que c'est hyper important dans un environnement hyper froid, hyper sec. On a des vélos à disposition donc c'est top et puis on peut regarder les autres patineurs pendant ce temps-là donc on en profite. Mobiliser un peu toutes les articulations qu'on va utiliser. Expliqué dans la première vidéo, on a aussi le système de clap où en fait on a
la lame qui se détache sur l'arrière, et ce qui permet en fait quand on patine en fait de pousser plus longtemps avec la lame au sol. Et donc on a 2 ressorts avec 2 vis ici qui maintiennent sur l'avant du patin. Et voilà, donc on a la lame, on appelle ça le pont, qui maintient la chaussure et la lame, et c'est ce qui permet de patiner et d'avoir un petit peu plus d'angle de flexion. Donc bien sûr on a les couleurs du pays avec le France dans le dos. En général c'est obligatoire, c'est une règle internationale qui est demandée par la fédération. Et ensuite, dernière particularité, on va avoir ce qu'on appelle la capuche tout simplement, qui va être là pour recouvrir notre tête, pour cacher les cheveux et pour venir descendre jusqu'au front. Donc pareil, va nous permettre de gagner un petit peu pour pas laisser les cheveux au vent et être encore un peu plus aérodynamique. Donc voilà, on a la combinaison de l'équipe de France. On va avoir des combinaisons différentes pour les autres épreuves, mais ça c'est la combinaison traditionnelle pour notamment le 1500 mètres pour moi. Et pendant que Mathieu chausse, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu faire pendant mes 2 mois d'arrêt de sport, mis à part prendre du poids évidemment. J'ai pu peaufiner mon jeu d'échecs, jouer à la Switch, un peu de Staps, regarder et vibrer devant le Tour de France, encore un peu de Staps, promouvoir notre chaîne YouTube et notre première vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à liker et vous abonner si ça vous plaît. Mais surtout, beaucoup de temps à rechercher des partenaires et à les remercier. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant montre-nous comment tu vas vite. On a une séance tranquille, un petit peu de foncier de 2, donc on va faire 7 tours, un 300 mètres technique, un 300 mètres plus rapide. Et ça on va le faire 3 à 4 fois pendant jusqu'à ce que 45 minutes que la somme est cloche, que on sort de la glace, il reprend la glace. Et on le fait 2 fois. Donc allez, on y va. Hein. Yeah. Donc après 2 mois sans sport, je peux enfin reprendre tranquillement. J'ai le droit de faire 45 minutes d'haltérgie 3 fois par semaine. L'haltérgie c'est quoi? C'est tout simplement un tapis roulant avec une capsule d'air qui me permet en fait de courir en soulageant mon poids de corps. Donc c'est comme si un peu je courais en apesanteur. C'est vraiment très spécial comme sensation, c'est drôle, c'est la première fois que je testais. Et c'est parfait en fait pour faire la réathlétisation après une fracture de fatigue où je ne pouvais pas mettre de charge et de poids sur ma jambe. Là progressivement j'augmente les minutes sur lesquelles je cours, la vitesse et puis aussi le poids et la charge. Je peux soulager mon poids de corps autant que je veux sur l'haltérgie et en fait ça me permet petit à petit de remettre une charge progressive. Et c'est mon médecin du sport, ma kiné et ma préparatrice mentale qui ont vu ça ensemble. Ils ont vu un programme pour pouvoir être en cohérence chacun avec leur spécialité. On se retrouve au petit déjeuner, on a tout ce qu'il faut, on a Moira, on a One Piece, on est parfait. Allez, on se retrouve sur la glace. Pour de la tipi, tu vas voir, ça va être sympa. On va être à 5, on va faire des tours un peu vite et ça va être bien. Vraiment pas chaud. Je vais vous montrer un truc, ça on monte jamais. Et quand on finit l'entraînement, on a les pieds. Parce que ouais, il fait peut-être, je sais pas moi, 14-15 degrés dans la patinoire. Mais les pieds ils sont super proches de la glace. Ah, et puis les patins ils sont serrés. Du coup, le sang il circule moins aussi. Et ce qui fait que il n'y a plus grand chose dans les pieds pour réchauffer. Et regardez ce que ça donne. Du coup, voilà. Mais bon, on va pas se plaindre. On s'entraîne, on a des bonnes conditions. Puis on a le bonnet. Ça n'a pas froid à la tête. Et puis ouais, ça dépend des séances, ça dépend des patinoires aussi. Parce qu'il y en a certaines qui sont plus chauffées que d'autres. Mais voilà, ça coûte cher de chauffer des patinoires parce que c'est quand même super grand. Et puis il y en a d'autres où il fait pas chaud, où ça caille. Le but c'est de se dépêcher pour se changer le plus vite possible et partir sur le vélo pour récupérer. Deuxième, pas mieux.
même le talon sur celui-là. Moi je fais ça avec mon premier souvenir de ma première Coupe du Monde. Petite serviette qu'ils avaient donnée ici, ah bah c'est écrit ça à l'envers, mais Junior World Cup Inzel en 2017, ma première en junior. Et ouais, c'était bah déjà il y a putain ouais, vache, en 2025. Ça fait un peu, hein. Ouais, toujours les petites belles machines de guerre. Et voilà, c'était le dernier entraînement de glace. On a fait des tours lancés ce matin, donc 3 semaines de stage. Plutôt intensif, mais content d'être arrivé au bout, d'avoir bien pu s'entraîner, de prendre les repères sur la glace. Donc voilà une bonne période qui se termine. Allez-moi ça! C'est pas beau là? Putain, on a de la chance, hein. Ah, vous me comprenez, de la chance. On transpire quand même un peu, hein. Mais c'est beau, hein. Dans un cadre comme ça, ça aura fait un bon bloc de 3 semaines sur la glace d'été. Allez, je vous laisse. C'est ressorti. C'est la reprise. Wouh! Après 2 mois sans vélo, sans pratique du sport, ça fait du bien avec une aussi belle vue. C'est terminé pour la reprise. Je ne vois qu'à 45 minutes. Ça a fait du bien quand même. Ça fait longtemps que j'attendais ça, j'ai pas eu de douleur donc plutôt rassurant. Donc voilà, on rentre à la maison. Je sais pas si vous voyez la flamme. J'espère que cette deuxième vidéo vous a plu et que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur notre discipline. Même si Martin n'était pas là, vous avez pu voir comment ça se passe pour lui aussi de son côté et la rééducation. En tout cas, on a fait notre mieux pour vous montrer notre discipline de l'intérieur. Et puis en tout cas, si vous avez encore des questions, mettez-les en commentaire, on fera notre mieux pour répondre. Et puis on se retrouve très vite.